dans point viking pour faire cahier quand raconter toute sa ganelle pas casser. Des mots qui pendier, des phrases qui croquer, paroles qui pas écrit, tout ça mot pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si beaucoup de bas au clos, ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez, qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre émission dominicale Point Vigile. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de présenter cette émission tous les dimanches matins. Qu'est-ce que je réserve aujourd'hui pour vous? Eh bien, c'est juste une question. Êtes-vous capable d'aller jusqu'au fond des océans pour chercher le regard, le reflet, l'aura de la personne que vous aimez et lui offrir tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez? Bien. Pour être honnête, sincèrement, je n'ai pas doté de toutes ces qualités dont j'aimerais bien. Mais pour vous faciliter la tâche, je vais vous laisser auditionner la musique Océan, suivie des commentaires de son interprète et auteur Thierry Cam. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne audition. Et après, je reviendrai pour la suite. Au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. J'évoquerai tous les vents, pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les géants, comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura, je ferai tout ce qu'il y aura pour te sentir près de moi. Ce court instant que l'on vit, ce simple passage qu'est la vie, je veux t'aimer aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Envahi par une telle obsession, je me sens ivre de toi, baby. Mais je ne sais pour quelle raison je suis tombé fou de toi. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. C'est tout ce que j'ai.
sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour moi je ferai tout ça. C'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments Je ferai tout ça. Voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur. Salut, c'est Thierry Cam dans Point Vigile. Alors, qu'est-ce que représente la chanson Océan pour moi et pourquoi cette chanson? Pas facile à répondre, hein. Alors déjà, ce qu'elle représente pour moi, cette chanson Océan, c'est l'amour. C'est l'accomplissement. C'est-à-dire quand on aime, on voudrait faire l'impossible pour l'être aimé. C'est une façon de dire ça, la grandeur de son amour, ce qu'on serait capable de faire, se dépasser pour prouver son amour. Des choses qui sont complètement folles, hein. Aller décrocher la lune, on sait très bien que c'est pas possible. Mais on voudrait tellement symboliser la grandeur de notre amour qu'on voudrait le représenter par des actions totalement impossibles à faire. C'est la façon qu'on a de le décrire, de le dire. Et pour moi, cette chanson, c'est un peu ça. C'est de dire à l'être aimé ce que je suis capable de faire pour elle quand je suis en amour. Et cette chanson, je l'ai écrite en 80... Océan a été écrit en 90. 90, elle est sortie en 2000. Elle a été écrite en, je dirais en 99, je dis des bêtises, 99. Et à l'époque, c'était après avoir fait plusieurs allers-retours, plusieurs tournées à l'île de la Réunion. Quand on doit prendre 12 heures d'avion, là on traverse le Sahara, et puis c'est une île que j'ai découverte en 1995. C'est la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, et j'avais adoré. J'ai fait la visite en hélicoptère au-dessus de l'île, et puis un endroit qu'on appelle Chute Niagara. Et là, j'ai trouvé ça tellement magnifique, tellement beau. Je l'ai vu par les airs, mais j'ai aussi vu par la terre, hein. Je suis arrivé à pied devant cette chute-là. Et c'est vraiment magnifique, le site, la rivière, cette espèce de grand bassin, puis cette immense chute qui tombe dedans. Et puis, voilà, l'inspiration est venue comme ça, et j'ai raconté ces prouesses d'amour que je serais capable de faire, traverser le Sahara. Effectivement, en avion, on traverse le Sahara pour aller à l'île de la Réunion. Et c'est venu comme ça. C'était ma façon à moi de dire ma flamme à la femme avec qui je vivais, avec qui j'étais marié à l'époque. On vivait dans un petit appartement cosy qu'on avait en région parisienne. Et voilà, donc cette chanson, pourquoi? Ben voilà, c'était pourquoi. Pourquoi? C'était pour dire mon amour. Et puis c'était aussi une façon de permettre aux autres aussi de se reconnaître à travers cette chanson. Pour ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup d'inspiration pour dire des choses à leur bien-aimé ou à leur bien-aimé. C'est-à-dire que les femmes peuvent aussi chanter la chanson à leur chéri et les hommes peuvent chanter ça à leur chéri, pareil. Et voilà, c'était cette espèce de message que je voulais transmettre, cette chose où on se sent, je veux dire, j'allais dire, incapable de faire dans la vie, concrètement. C'est-à-dire traverser le Sahara à pied, il faut être fort pour faire ça. Mais c'est vrai que dans l'abstrait, c'est des choses qu'on se sent capable de faire quand on aime. Et voilà, c'est ce que je traduisais à travers cette chanson Océan. Et puis, pourquoi, qu'est-ce que cette chanson représente et pourquoi cette chanson? Franchement, c'est des choses que ça rejoint en fait, hein. Quand on dit pourquoi, c'est pareil, c'est pour l'amour, toujours pour l'amour. L'amour est toujours au premier plan. On le fait par les actions et on le fait aussi par le ressenti et juste la manière d'être, la manière de vivre. Océan, c'est aussi une façon d'être. C'est une façon de se sentir amoureux, de se sentir aussi transmetteur d'amour. Et c'est ce que j'essaie d'accomplir chaque jour en fait, hein. C'est transmettre l'amour, c'est dire à l'autre que je l'aime. Quand tout est, je dirais quand tout est harmonieux là, il peut arriver dans des situations de couple que ça devienne conflictuel et que malgré ces conflits, on doit toujours mettre l'amour au premier plan pour éviter les débordements, les violences. Et l'amour doit toujours être le piédestal, le piédestal, je dirais, le socle. Et voilà, c'est ce que je voulais dire à travers cette chanson, ce qu'elle représente pour moi, ce qu'elle veut dire pour moi, et pourquoi cette chanson. Pourquoi cette chanson,
c'est l'amour. C'est pour ça qu'elle est là. Parce que j'essaie d'être amour chaque jour de ma vie. Je pense que c'est l'énergie qui nous anime et c'est l'énergie qui anime la vie, qui anime le soleil, l'univers. C'est l'amour qui fait qu'on est vivant. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Alors je vous dis à très bientôt peut-être pour un vrai direct dans Point Vigile avec notre ami Garnel. C'était Thierry Cam. J'imagine Madame Eden Rock qui ferme ses yeux et qui chante tout au fond des océans. J'imagine ce tableau, j'imagine ça. Eh bien, mesdames et messieurs, vous aviez entendu les propos de Thierry et moi je vais essayer de faire une analyse. Mais le texte, et ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté métaphorique du texte. La première strophe, comme vous le voyez, c'est un huitain composé de vers libres avec une rime plate. Il y a une anaphore au vers 2 et 3 avec le pronom « je ». Quand je parle d'anaphore, vous voyez, c'est le même mot qui commence de vers suivi. Et il y a aussi une épiphore avec l'expression « le temps ». L'épiphore, c'est quand le même mot termine deux vers qui se suivent. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Thierry a choisi des endroits, je dirais, des endroits mythiques, splendides et spectaculaires, à savoir Océan, Sahara, Niagara, pour introduire son texte et en même temps faire sa demande avec des promesses, je dirais, des promesses héroïques à cette personne. Voilà comment je peux essayer d'expliquer à ma façon la première strophe. On va voir maintenant pour la deuxième strophe. La deuxième strophe, c'est un septain, c'est-à-dire c'est une strophe qui se compose de 7 vers. Il y a des vers libres avec une rime plate. Il y a une rime pauvre avec un son vocalique commun au vers 1 à 4. Il y a aussi une rime suffisante au vers 6 et 7. Et il y a un chant lexical, c'est le chant lexical de la grandeur qui est en même temps une gradation descendante avec les mots géant, grand, petit. Et vous le voyez bien. En fait, j'aime bien la façon dont il fait la transition entre le surréalisme et la réalité. C'est-à-dire invoquer les vents, dévier les géants, qui sont des choses impossibles, et pour aboutir à aimer quelqu'un pour la vie. Voilà comment lui, il fait la transition entre le surréalisme et la réalité. Parce que le surréalisme, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment faire. Ce sont des héros qui peuvent réaliser ces genres de choses. Mais dans la réalité, on peut aimer quelqu'un pour la vie. On continue avec la strophe suivante. C'est encore un septain composé de vers libres avec des rimes plates qui possède deux sons vocaliques différents. A du vers 1 à 4 et I, le son I, du vers 5 à 7. Au vers 3 et 4, il y a une épiphore avec le mot aura. Vous voyez que aura s'écrit A-U-R-A. Donc, le premier aura, en disant par ton odeur et ton aura, signifie une sorte d'atmosphère immatérielle qui entoure un être. Et l'autre aura, c'est le verbe avoir qui se conjugue au futur simple, à la troisième personne du singulier. Donc, voilà pourquoi on parle de homographe.
mots qui s'écrivent et se prononcent de la même façon, mais qui ont de sens différents. Il y a aussi une anaphore au vers 5 et 6 avec l'adjectif démonstratif ce. Il y a aussi une assonance en a qui exprime la présence de quelqu'un. Il y a aussi une allitération en s qui exprime le sentiment. Quel commentaire je peux faire? Ce simple passage qu'est la vie, avant-dernier vers de cette strophe, c'est ce vers qui attire mon attention. La vie est tellement courte et imprévisible. Il faut en profiter de chaque tierce de seconde. Il faut en profiter de chaque tierce de seconde qu'elle vous offre. N'attendez pas demain, car vous ne le connaissez pas encore. Pour moi, ce vers, c'est la base de cette strophe. C'est ce vers qui apporte un autre sens à cette strophe. Un autre sens aussi à cette chanson. Cette strophe est un quatrain composé de vers libres avec une rime plate qui est terminé par des sons voyelles. Par exemple, on a obsession, bébé, raison, toi, ce sont des sons voyelles. Et il y a aussi une assonance en E dans toute la strophe. Il y a un enjambement au vers 3 et 4. Qu'est-ce qu'un enjambement? Un enjambement, c'est quand l'idée du premier vers se termine au second vers, c'est-à-dire il y a une sorte de rejet au vers suivant. C'est-à-dire, c'est un rejet au vers suivant d'un ou plusieurs mots nécessaires au sens du premier vers. Voilà ce qu'on appelle un enjambement. C'est-à-dire, l'idée du premier vers se termine au vers suivant. Qu'est-ce que je peux dire pour cette strophe? Eh bien, si vous lisez bien, vous voyez, l'auteur disait « Je ne sais pour quelle raison je suis fou de toi ». À mon avis, il y a subtilement un doute qui s'installe avec ce raisonnement. La question que je me pose, est-ce qu'on a besoin d'une raison particulière pour être amoureux? Je n'ai pas de réponse. Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la strophe suivante, la strophe suivante, c'est un quatrain composé de vers libres. Et ce quatrain, qui est composé de vers libres, est très romantique, réaliste, et exprime la sincérité du personnage. Voilà comment je peux résumer ce quatrain. Comme je disais, ce qui m'intéressait dans ce texte, c'est plutôt le côté métaphorique. Parce que l'auteur, il a utilisé pas mal de termes métaphoriques. Et un des termes qu'il utilise beaucoup plus dans le texte, c'est ce qu'on appelle l'exagération. C'est une figure de style qui consiste à augmenter ou diminuer les choses. C'est-à-dire, on peut dire plus ou moins de ce qu'il y en a. Par exemple, arrêter le temps, dévier le Niagara, traverser le Sahara, invoquer les vents, défier les géants, ce sont des exagérations. Deuxième chose qu'on peut dire à partir de ce texte,
il y a aussi un champ lexical, c'est le champ lexical de l'amour. Dans tout le texte, vous avez pu voir qu'il y a odeur, obsession, bébé, fou de toi, corps, cœur, moment fort. Donc, tous ces mots, on peut dire que ces mots forment ce qu'on appelle un champ lexical, et ce champ lexical, c'est l'amour. Voilà comment, en gros, je peux essayer, parler, bien expliquer, commenter ce texte Océan de Thierry Cam. Donc, s'il y a des commentaires, s'il y a des choses que j'ai omis, vous êtes toujours et encore libre de m'envoyer un SMS, de me téléphoner ou de m'écrire par email pour faire des commentaires. Mesdames et messieurs, je vous laisse et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. C'était Gardel Pierre dans Point Vigile. Bye bye, à la prochaine. Au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour